Je suis détective. J'enquête, je ricoche d'indice en indice, sans but. Peu à peu, ça se recoupe. Quelque chose d'étrange émerge, que j'appelle la vérité. Ce soir, je vais infiltrer une société secrète, la société Arcane. J'ai réussi à leur faire croire que j'étais le représentant d'un grand groupe d'investissement. Je ne sais pas exactement ce qu'ils trament. C'est une réunion de bijoutiers, surtout de bijoutières, qui travaillent dans le trafic de bijoux volés et qui n'hésitent pas à recourir à la mutilation lorsqu'il s'agit de dérober un bijou accroché au corps de leur victime. Oui, j'ai la quasi-certitude que leurs instruments de bijouterie ne leur servent pas seulement à donner une autre forme aux bijoux qu'ils volent, mais également que ça leur sert à couper des doigts et à couper des mains. Ce soir, ils ne sont pas très nombreux, mais ce sont les responsables des nations et des continents. Il y a une Colombienne pour l'Amérique du Sud, il y a un Américain pour les USA, il y a une Russe pour l'Europe et également une Asiatique. J'ai réussi à gagner leur confiance. Et le lendemain, je suis invité à passer chez l'Américain. J'ai donc rendez-vous avec l'Américain dans une luxueuse villa à Ivry-sur-Seine. Il est en confiance. Une mutilation, puisque c'était un point de départ, un peu comme tu vas planter quelque chose qui va grandir. Le fait de l'emprunter à quelqu'un, on emprunte toujours tout à tout le monde et forcément à quelqu'un. Une mutilation. Ouais, de douleur et de amputation. Je ne suis pas un assassin. Il me montre l'atelier où sont retaillées les pièces volées. Il a un langage curieux. Il paraît obsédé par le sang. Et le fer, c'est ce qui donne la couleur rouge au sang. L'hémoglobine. Il semble habité d'une violence froide. À la
fin, il me dit « Vous devriez voir Andrea. Elle est très impliquée. Allez voir la Colombienne, Andrea. » Je me fais donc fort d'explorer toutes les ramifications de cette organisation pieuvre. Je vais donc voir la responsable du secteur Amérique du Sud, la Colombienne Andrea, que j'avais croisée à la réunion secrète. Et c'est vrai qu'on était tous un peu dans le silence, parce que ça signifiait beaucoup de choses. Et ben, chacun a réagi aussi différemment. Et parce qu'on disait, bon, bah, c'est vrai que c'est quand même une mutilation. Et je déclare ma douleur. Tu sais que quelqu'un d'autre va lui arracher un bout. Il n'y a que le silence qui saura écouter. Et du coup, cette idée des coupes, ça me perturbait un peu au début. Je trouvais assez violent, mais pas pour tout le monde. Alors, il y a des gens qui me disent non, mais c'est super amusant, c'est bien et tout. Et en même temps, je me suis dit, bah oui, c'est intéressant de se laisser porter, se laisser amener dans ces jeux. Il n'y a que le silence qui saura écouter mon cri. Je n'existe plus, je me fonds dans la foule. Il y a beaucoup trop de monde, je n'existe plus. Et cette foule énorme qui existe à Paris tous les matins, dans le train, dans le métro, dans les transports en commun, tous ces mondes où on ne peut pas marcher doucement parce que les gens te bousculent, ils te poussent, te font « Oh, tu marches pas assez vite ». Qui s'écrit. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il coupe des doigts. Il y a là quelque chose de pas logique. Mais je reste fidèle à ma méthode. Ricocher, ricocher. Glisser à la surface des choses. Ne pas m'appesantir, ne pas sombrer, avancer, avancer.
en allant voir Claire Volstirn, j'apprends qu'il y a une cellule psychologique au sein du groupe. On leur lave le cerveau pour qu'elles ne craquent pas, pour les déculpabiliser. Elles sont complètement décomplexées par rapport à leur activité sadique. Pour moi, j'ai vraiment eu ce sentiment de mutilé. Et je pense vraiment que je l'ai mutilé et que j'ai pas fait... Après, je me suis dit, mais j'aurais pu la découper comme ça, ou enlever juste cette partie-là, ou j'aurais moins... On leur apprend à avoir un geste chirurgical pour ne pas abîmer le doigt. Un morceau qui manque. Et finalement, ça a été, ça a été le choix que j'ai fait, mais j'ai pas aimé. Je suis toujours pas... Je ne comprends toujours pas pourquoi cette cruauté. Sans qu'on ait notre mot à redire, puisque on n'a rien le droit de dire. Alors qu'il suffirait de dérober le bijou une fois la femme endormie. Car j'ai fini par comprendre la combine. Dans le monde entier, des gens organisent des ventes privées. Les clientes les plus belles et les plus riches sont repérées. On leur donne rendez-vous dans un appartement, soi-disant pour leur faire un bijou sur mesure. On leur demande d'apporter pour l'occasion leur plus belle parure. Et là, les femmes sont endormies et mutilées. Une semaine après, à Paris, j'ai rendez-vous avec Fabienne Tixier. Au début, l'entretien se passe bien. On parle de tout et de rien. J'ai amené une bouteille de champagne, on commence à boire. Je lui remplis son verre parce que j'espère, par ce moyen, la faire parler plus facilement. Mais c'est exactement l'inverse qui se produit. Au départ, elle rit avec moi de bon cœur, mais soudain, elle paraît complètement saoule. Elle se ferme. Je réponds pas aux questions. Je déteste qu'on pose des questions. Non, c'est bon, je réponds pas là, ça va, c'est bon. C'est bon. Non, je peux pas vous parler, on m'a dit que vous posiez trop de questions et non, n'insistez pas, moi on m'a interdit de vous répondre, non, n'insistez pas. Non, maintenant on m'a interdit de vous répondre, c'est bon, non, vous posez trop de questions. Ricochet, ricochet. À un moment, la pierre s'arrête de ricocher. Elle coule, elle s'enfonce, elle disparaît de la surface. Je plonge au cœur du crime sans fin. Chez Anne Couteau, je dérobe des papiers.
par rapport à cette idée de mutiler, ça, je sais pas, j'ai pas eu forcément cette idée-là au départ, moi. C'est bien en même temps, les groupes, des fois, faut se laisser faire, donc Oui. voilà, mutiler, pourquoi pas. Pourquoi pas. Voilà, voilà. À la fin, elle me dit d'un air mystérieux, « Les fouineurs, nous, à l'organisation Arcane, on les aime pas. » Est-ce qu'ils se doutent de quelque chose ? Viennent sonner chez moi 2 hommes que je ne connais pas. Ils prétendent vouloir me parler. Je les invite à entrer. Qu'est-ce que vous voulez? Ils me tapent. Mais non. Je me réveille à l'hôpital. Il neige, place Vendôme. Les Mercedes noires attendent les plus belles femmes. Parfois, avant de rejoindre leur Mercedes noire, ces femmes se font enlever, mutilées. On les retrouve avec un doigt en moins ou une main en moins. Et les bijoux disparus. Il y a des gens dans la communauté fétichiste qui sont prêts à donner des fortunes pour avoir ces mains et ces doigts de femme. Ils s'en servent pour faire des choses obscènes. Et après tout, pourquoi pas, si ça les amuse. Quy trả liên quan. Le chemin du crime est pavé de délices. Quy trả liên quan. Le chemin du crime est pavé de délices. Tu n'imagines même pas.
그룹 악간이 찌그러지기로 했어. Bon, d'accord. Alors qu'est-ce qu'on fait? 뭔가 다른 계획을 좀 세워야 될 것 같아. 거봐, 우리가 그룹 악간을 공격해두고 얻은 게 아무것도 없잖아. Si tu veux, tu peux travailler pour nous, on a toujours besoin de petites mains. C'est déjà fini?